Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h25 et on va enfin pouvoir récupérer notre planning qu'on s'était fait. Bienvenue dans la partie 3 d'une série de vidéos appelée Psychodélique, le complice de Pirorca. La dernière fois, on avait vu à quel point Dalibor était prompt à défendre son ami pédophile et tout, sur même des sujets comme l'inceste ou quoi que ce soit. Il était prompt aussi à défendre le fait que lui aussi, les gamines de 14 ans, ça l'attirait, bien évidemment. C'est pas étonnant, là, au stade où on en est, si tu veux. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tout petit truc avant de se mater la vidéo de Maxella et sa réaction à la vidéo de Maxella. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mate un petit truc avant. C'est-à-dire qu'en soi, vous avez vu la dernière fois, lorsque pédodélique, hein, ou Psyorca, est complaisant avec un pédophile notoire. Moi, ce que je vous propose, c'est quand il est pas complaisant. Pour que vous voyez la différence, en fait, de traitement, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs qu'il a passé à Pirorca, si tu veux, qui sont abominables et tout, si tu veux, mais en même temps, c'est son complice, qui, bizarrement, ne passe pas sur d'autres personnes, si tu veux. Alors, c'est très rassurant de voir qu'en soi, dans un certain contexte, il est contre la pédophilie, ce qu'il est beaucoup moins, en fait, c'est tout ce qu'on a entendu la dernière fois et tout. C'est toujours bien d'avoir une comparaison, mais avant de se mater ceci, hein, bien évidemment, puisque cette vidéo en question, Dalibor a tellement voulu vous la cacher qu'il l'a supprimée. Non, je déconne, il l'a foutu en privé. Si t'as cru que je retrouverais pas une vidéo que t'as passée en privé il y a 4 ans, frère, c'est mal me connaître. Hein. Mais avant tout ça, on va rappeler 2-3 trucs. Premièrement, vous vous souvenez, je vous ai dit que Psychodélique avait fait la promotion du OnlyFans de Pirorca. Je vous ai dit également dans les capsules précédentes qu'il l'avait fait 6 mois après la dénonciation de Maxella. Je ne vous ai pas apporté de preuves jusque-là, bien évidemment. Je vais vous l'apporter dès maintenant. Comme vous pouvez le voir, la vidéo, la secte de Pirorca, rectification partie 1, publiée par du coup Maxella, a été publiée le 21 février 2021. D'accord, 21 février 2021. Tu retiens ça, très bien. La vidéo, la mort de OnlyFans, hein, bien évidemment, ils sont tellement pareils qu'en soi je confonds les noms. La mort de OnlyFans de Psychodélique, qui commence par un simili-placement de produits, si tu veux, d'un compte qui était utilisé pour groomer du mineur et tout le bordel, si tu veux, par un prédateur sexuel reconnu, et qui est actuellement en prison parce qu'il a violé sa sœur, si tu veux, pendant 10 ans alors qu'elle était âgée de 9 ans, parce que, je cite, sa sœur le chauffait, si tu veux, et il voulait la punir, visiblement. Comme vous pouvez le voir, la mise en avant du profil de Lesbled, hein, alias Pirorca, a été fait le 20 août 2021. On est donc 6 mois après et tout, si tu veux. Il essaye de vous faire croire que il sait pas qui c'est Lesbled, alors que sûrement il se pignole sur Pirorca qui se déguise en meuf. Mais si vous voulez la preuve, la vidéo de Psychodélique, elle est sortie le 20 août 2021 et la vidéo de Maxella, elle est sortie le 21 février 2021. T'aurais pu la sortir un jour plus tard, ça aurait fait 6 mois pile, mais malheureusement, t'as pas le sens du rythme. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai besoin d'un truc je sais que quand je fais appel au digger du Chaselistan, le truc est facilement trouvé et tout en moins d'1 heure. Donc je me permets de la situation actuelle et de la configuration du live pour vous présenter notre problème actuel concernant ce dig. Alors du coup je disais alerte dig raton pingouin si tu veux. Bonsoir noble digger, nous sommes actuellement à la recherche d'une vidéo YouTube dépassant la 30aine de minutes dans laquelle Psychodélique était en vocal sur son Discord avec des gens mal intentionnés qui se vantaient de commettre des méfaits pendant que Psycho rigolait de la situation ou ne disait rien. Comme d'hab, à toutes celles et ceux à qui ça évoque quelque chose ou qui ont un lien à m'envoyer, passez par mes MP. Passez par mes MP, au moins ce sera plus pratique pour moi de tout réunir et tout. Et bien évidemment, merci d'avance. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a eu bien évidemment une simili-réponse et tout de Psychodélique à notre live et au live de Zioclo. Pour rappel, Psychodélique était tellement en sueur, mercredi dernier, parce que tu comprends, la grande chaîne à 250 000 abonnés a peur du petit youtubeur à 4 000 abonnés, qui s'est dit, je vais lancer un live en même temps, de manière à ce que ma communauté n'aille pas sur le live. Mon cher Psycho, je t'ai ratio toute la soirée. Je t'ai ratio sur le nombre de viewers, je t'ai ratio sur le nombre de lives, et si alors on joue un jeu de proportionnel,
Je rappelle que ta chaîne live, à l'heure actuelle, elle a plus de 10 000 abonnés. La mienne n'a même pas un K. C'est te dire à quel point je t'ai ratio bâtard, si tu veux. Mais donc, du coup, écoutons la réponse de Dalibor Stanislavlevitch. Alors, j'espère qu'il va pas nous sortir l'argument du hors contexte, étant donné qu'on s'est tapé l'intégralité du live qu'il a fait en compagnie de Pierre Orca. Et donc, du coup, de nous accuser de hors contexte serait vraiment la preuve absolue qu'il est de mauvaise foi. Écoutons cela, bien évidemment. Je me demandais si tu avais vu la vidéo que Zio a fait sur toi et mon message a aussitôt disparu. Alors, comme il a un son de merde, bougez pas, je vais vous le up. Tac, filtre, tac, tac, tac. Allez, hop, on est bon, on est bon. Je vais même couper la musique de fond, comme ça on est bon. Mon cher Matt, je suis désolé, je peux pas te l'amplifier. Let's go. Je me demandais si tu avais vu la vidéo que Zio a fait sur toi et mon message a aussitôt disparu. Ah oui, parce que je voulais pas... Enfin, on était en train de parler de Mandax et tout, je voulais pas que ça pollue. Et je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu, je sais même pas pourquoi je l'ai regardé, parce que Ursaf, envoie-moi ça en MP, s'il te plaît. c'est encore des mensonges, de la déformation et tout. Et c'est le problème, c'est comme Chisel. Ah. Tu peux t'arrêter toutes les virgules et pour tout recontextualiser et que ça au bout d'un moment. Oh bah mince alors. C'est exactement comme Mandax actuellement. Ils sont tellement dans une spirale de mensonges qu'ils ne peuvent plus dire la vérité. Et comme ils sont... Il a aucun argument, tu sais, le mec il est comme ça en mode non mais Chisel, Zioclo, Mandax, Foilier, Madarod, enfin... couilles et pieds et mains croisées avec les autres. Et que... Oh, couilles et pieds, mains croisées. Ouais, mais désolé, nous on peut peut-être avoir les couilles prises parce qu'en soi, nous on en a 2 de plus que toi. C'est déjà, c'est non négligeable, s'il te plaît. C'est non seulement on avait déjà retrouvé la première qui était entre mon talon et ma godasse, mais depuis que Zioclo est passé, un truc qui est sûr, c'est que tu retrouveras jamais la deuxième. Hein. Que si ils remarchent de manière à l'endroit, t'as les autres qui vont leur tirer la veste. Oui, bah bien sûr, hein. C'est connu. Hein. C'est moi, je joue vraiment sur la bonne entente avec les autres streamers et toutes ces conneries. Je me suis pas du tout bouffé la gueule pour un drama de merde avec Zioclo il y a moins de 3 semaines. C'est bien connu. Hein. Moi, je brosse les gens dans le sens du poil. Hein. Faudrait savoir parce que un coup, je suis toxique envers toute la planète ou un coup, en fait, je suis la pupute à tout le monde. Donc du coup, j'aimerais savoir. Il y a jamais d'entre-deux, en fait. Je suis un connard, comment ça s'appelle, méprisant ou je suis une pétasse en laisse. J'aimerais savoir, en fait. Il ne peut plus, donc ça sert à rien. Ah, d'accord. C'est marrant. C'est toujours la même défense. Hein. C'est un peu comme quand on lui dit ouais, mais du coup, t'as dit ça à Pierre Orca. Ouais, ça compte pas, il y a prescription. C'est un non-lieu. Sachez que ce genre de take n'est pas fait durant les capsules. Il profite dans l'entre-capsule, en fait, tu veux, parce que si vous avez jamais vu un live de Psycho, c'est comme un live de Pierre. Il vient, il parle quasiment pas, si tu veux, il prépare ses capsules en direct, il lance l'enregistrement d'une capsule, ensuite il y a un entre-capsule où il prépare du coup la prochaine capsule, et ensuite voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les autres... Oui, mais vas-y. Lui au moins, il prépare une liste de sujets à l'avance. Ça, c'est vrai. Il a quand même une base sur laquelle bosser. C'est vrai. Mieux que Pierre. Ah ben c'est pour ça que Pierre est renommé Pierrot des Wish depuis peu. Le truc, c'est que... Comment dire? Le truc le plus intéressant en fait dans les lives de Psycho, c'est pas les capsules, c'est l'entre-capsule. Parce qu'il sait très bien qu'il peut se permettre de dire tout un tas de trucs qui ne sortiront jamais de ça. Vous savez pourquoi? Parce que de 1, il le met pas en capsule, il le met pas sur sa chaîne à 200 000 abonnés, mais de 2, dès que le live est terminé, il le passe en réservé pour les membres. Dis-moi, ce serait quand même con, mon cher psychodélique, qu'après s'être attaqué à tes VOD, le noble Captain Ursaf se dise « Mais putain, mais attends, mais pourquoi je ferais pas ça sur ces lives hein ?» C'est on le fait déjà sur les capsules qui retient de sortir et toutes ces conneries. Imagine, je le fais sur les trucs que t'as pas envie que les gens voient. Allez vous abonner à la chaîne de Captain Ursaf, hein, bien évidemment. Je dis pas qu'il va le faire, moi je suis juste là pour lui donner l'idée, si tu veux. Après, il fait ce qu'il veut, tu vois. Ça lui demanderait de travailler, il joue au jeu, il commente l'actualité, c'est déjà énorme. Bah oui, hein, ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a du travail, hein, il y a du travail. En tout cas, mon cher Dalibor, nous, on aurait bien aimé que tu réagisses. Parce que là, à ouvertement, maintenant, ça c'est une question que j'adore poser, tu vois. T'as tes 2 filles, elles ont 15-16 ans, elles commencent à se frotter ensemble, à faire des trucs de lesbiennes. Tu les interdis? J'ouvre un OnlyFans déjà. Ah, c'est trop drôle, t'es juste le mec qui a fait la promotion du OnlyFans de Steve, qui est un pédophile notoire incestueux, et tu viens déconner de pédophilie incestueuse et toutes ces conneries, tu sais. Le mec, il te dit, tu rentres dans la chambre et toutes ces conneries, t'as tes filles, elles ont 15-16 ans, elles sont en train de faire un acte incestueux, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ouvre un OnlyFans. J'hésitais à lui prendre la redit jusqu'à maintenant. Là, c'est sûr, je vais le faire. Là, je te le fais, c'est sûr. Putain. C'est terrible. C'est terrible.
On se la repasse. Parce que là, ouvertement, maintenant, ça c'est une question que j'adore poser, tu vois. T'as tes deux filles, elles ont 15-16 ans, elles commencent à se frotter ensemble, à faire des trucs de lesbiennes. Tu les interdis? J'ouvre un OnlyFans déjà. J'hésitais à lui plaindre la rediff jusqu'à maintenant. Là, c'est sûr, je vais le faire. Là, je te le fais, c'est sûr. Putain. C'est terrible. C'est terrible. Moi, il est cohérent avec les cousines. Oui, il est cohérent avec les cousines, c'est bien, hein, parce que je rappelle qu'en soi, il était dégoûté de pas se taper sa cousine après l'avoir bien galoché et tout pendant un week-end. Et je rappelle que quand Psycho veut tenir plus longtemps que 17 secondes, parce qu'en soi, il a admis que c'était un putain d'éjac précoce et toutes ces conneries, mais il a bien insisté dessus, donc ça a l'air d'être important, tu vois. Il pense à sa grand-mère, pas pour débander, non, pour durer plus longtemps. Le délire incestueux au sein de comment ça s'appelle, de l'univers psychodélique est visiblement sans limite. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a ça, hein, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Oh, je me lasse jamais, bien évidemment, de cet extrait. C'est ça son titre psychodélique, dérape, les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Je dis ça à un moment? Je sais plus. Ah, par rapport à Pierre Orca. Ah oui. Ah oui. Oui, par rapport à la discussion que j'ai eue avec Pierre Orca. Oui, je vois, ouais. Ouais, je vois de quoi il parle. Alors, j'ai pas dit sont bonnes comme jamais. Je crois pas que j'ai dit ça comme ça. Non, t'as dit que si elles étaient élancées et qu'elles avaient des boobs de partout, tu pouvais trouver bonne une gamine de 14 ans et que t'avais envie de la sauter. Et il a terminé par... Elle t'a tiré. Oui, voilà. Et quand Pierre Orca te demandait elle t'a tiré, on se le repasse, on aime beaucoup cet extrait ici. Elle t'a tiré. Eh, elle t'a tiré la gamine de 14 ans, hein? On a mal entendu, Psycho. Tu as répondu quoi quand Pierre Orca t'a demandé si elle t'a tiré? Elle t'a tiré. Eh, oui. Putain. Gros porc pédophile. Gros porc pédophile. J'ai dit qu'à 14 ans, et surtout dans les pays de l'Est, avec des talons maquillés, tu leur donnais 22, 23, 24 ans, même plus. Elles sont formées. Et 13 ans, il lui en donne 32. Vas-y, let's go. Et elles ont des boobs de ouf de partout. C'est un truc. Les filles de 13 ans, elles ont des boobs de ouf de partout parce que la Serbie. Tu peux tellement te faire avoir, c'est un truc de ouf. Oh, tu peux tellement te faire avoir, mes frères. T'as envie. Eh, tu bandes sur des gamines de 13 ans. C'est de quoi tu parles? C'est ça que je parlais avec Pierre Orca à un moment. Mais il y a longtemps, putain, cette histoire. Quoi, il y a ce dossier qui... Regardez la défense. Regardez la défense, il va nous invoquer la prescription. Il va dire, non mais en fait ça compte pas, c'était il y a trop longtemps. Oh, et puis pour ressortir ça, faut vraiment être avec Foualier. Hein. Une nouvelle fois, moi Foualier, je l'envoie se faire foutre, si tu veux, j'ai aucun problème à déterrer ça. Hein. Monter. C'est tout. C'est tout. T'as peur? Pas du stream. C'est là que tu vois que pour aller chercher ça maintenant... Regarde la défense. Balèze. Ouais, c'est ça, c'est la discussion que j'avais eue avec Pierre Orca à l'époque. Avec. Waouh, ça remonte. Semble à. Ouais, pour aller chercher ça Non, mais j'ai fait une vidéo. Ça remonte. Oh la vache. Moïse Ed, hein. C'est que vraiment, il s'est mis avec le foyer. Eh, on va le déstabiliser. Je vais parler de ça à ce moment-là. Ça va être pas. Ça va être pas. Non, t'es juste un pédo en fait. Arrête d'invoquer Stéphane et tout à tout bout de champ. T'es juste un putain de pédophile. Mais c'est un non-lieu en fait. C'est un non-lieu. Je suis pédophile, je bande sur des gamines de 13 ans et je me masturbe sur Pierre Orca qui se déguise en meuf. Mais franchement, c'est un non-lieu. Oui, non, mais c'est ça. Il y a des gars, il y a des nanas de 40 ans, tu leur... Et dis-moi, quand tu te masturbes sur du Pierre Orca, est-ce que tu tiens aussi 17 secondes la K47? Vous savez pourquoi je l'appelle la K47? Parce que la K47 et Psycho, ils ont la particularité de vider leur chargeur en 17 secondes. Donne 16 ans à tout casser. Donc vraiment, il est au bout du rouleau. Ah, j'adore l'argument de pointeur. Non, mais tu sais, il y a des meufs de 40 ans, tu leur donnes 16 ans, hein, franchement. Pour essayer de relancer la truc. Et dis-moi, ta femme, elle est au courant que tu dis ce genre de truc ou pas? Non, putain. Du coup, j'aimerais, comment ça s'appelle, féliciter quelqu'un dans le chat qui n'est pas présent ce soir. Comment ça s'appelle? J'espère qu'elle a un mot, hein, bien évidemment, d'excuses. Non, je déconne. Il y a Gwenardel, la goat, qui a débarqué sur la chaîne Kik de Psycho pendant le fameux live. Tu sais, le live qu'il a lancé, si tu veux, pour niquer la visibilité du mien, tu vois. Ça n'a pas fonctionné, tu vois, mais du coup, elle a débarqué pendant le live et elle lui a dit « Bonsoir, venez sur la chaîne de Chaser Live sur YouTube. Ce soir, il répond à Psycho. Des bisous. Vous savez pourquoi Psychodélique live spécialement ce soir, alors qu'il livait plus depuis, enfin du moins en soirée, depuis, oh là là, belle lurette, hein. Ouh loulou. C'est normal, il veut mater mes lives. C'est pour que ses viewers n'aillent surtout pas sur la chaîne de Chaser Live sur YouTube, voir la réponse de Chaser. Gros bisous à tous, la putain de goat. Donc du coup, on a ce screen qui existe.
on a ce screen qui existe. On a la gueule de Psycho qui te ressort un drama qui a déjà une semaine alors que le mec il dit que c'est très brûlant, faut le traiter maintenant et tout. C'est non, le drama il pensait et tout, il avait déjà une semaine. Va pas me parler d'actualité brûlante avec ton rapport à l'actualité et toutes ces conneries, si tu veux. C'est non. T'as sorti un truc qui pouvait bait ta commu. T'as sorti Asserment d'Axe et il pensait. Donc du coup, tu pensais que ça allait les attirer vers ton truc. Spoiler, ça a pas marché. Ça a vraiment pas marché parce qu'en soi, la VOD la plus regardée en soi de mes deux chaînes, et bah du coup c'est le live sur ta gueule de la semaine, enfin il y a 2 jours, tu veux. C'est mange ton énorme chais, tu vois. Et donc du coup, on a ce magnifique screen de psychodélique en sueur, si tu veux, avec Gwen Ardell qui dit au-dessus, vous savez pourquoi psychodélique live spécialement ce soir? C'est pour que ses viewers n'aillent surtout pas sur la chaîne de Chazel Live sur YouTube voir la réponse de Chazel. Gros bisous à tous. Je suis ravi que ça apparaisse pendant une capsule où tu traites d'un gros drama. Comme ça, pendant ta putain de capsule, il y aura ce message-là. Et les gens, ils la verront. Et les gens, ils viendront sur ma chaîne. Et quand ils iront sur ma chaîne, en fait, ils se rendront compte que y a une putain de playlist qui s'appelle Psychodélique Xpire Orca, si tu veux, et qui donne juste envie d'un seul truc, de cliquer dessus. Parce qu'en soi, tout le monde sait que t'as construit ta chaîne sur le drama, et que le pire truc qui puisse t'arriver, c'est un énorme drama, parce que ça attirera tes viewers. Quelle tristesse absolue, mon cher. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est bon, on l'a vu, hein, bien évidemment. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se mate la vidéo sur Need Backup que Psychodélique a supprimé. Pourquoi Psychodélique l'a supprimé? De un, parce qu'en fait, il y a un peu de défense de pédophilie graveleux dedans, en plein milieu, si tu veux, tu sais. De deux, parce qu'en soi, il a un langage châtié par moment. Et de trois, parce qu'il s'était mangé une shitstorm. Donc, du coup, face à tout cela, Psychodélique, en bon révisionniste qu'il est, a supprimé sa vidéo. Parce qu'il a pas envie que vous la voyez. Et il a surtout pas envie que vous la voyez maintenant. Parce que maintenant, vous allez avoir un comparatif. Ben oui, vous avez vu en soi sa complaisance totalement assumée avec un pédophile et toutes ces conneries. La dernière fois, quand on a réagi en 2 parties au live qu'il avait fait en compagnie de Pierre Orca. Eh ben vous allez voir ce qui se passe quand il parle pas d'un de ses complices. Vous allez voir la différence de traitement. Si tu veux, j'ai même pas besoin de commenter sa putain de vidéo. Donc du coup, on va ouvrir le fichier qui s'appelle B1 Psycho _ Backup _ TB, hein, bien évidemment. C'est des moins que rien. Ouais. J'allais dire, ça tac, ta gueule. T'allais dire ta gueule. Voilà, hein, bien évidemment. Hein. Donc du coup, on va mettre comme ça. On va passer en 130% en termes de volume, parce que sinon, c'est Dalibor Stanislavlevitch. Hein. Autant je critique Zioclo sur son mixage son, autant par rapport à Psycho, waouh, c'est fou. Putain, Zio, il se fait masteriser au Skywalker Sound Studio. Hein. Putain, le mec, il enregistre à Abbey Road en comparaison. Là, il y a les Texans qui ont la ref. Puis il y a les autres qui se disent, il a encore parlé un truc d'audiovisuel, j'ai pas la ref. Bah oui, cultive-toi. Et du coup, on est bon. Donc voici la fameuse vidéo présentée par le gros Psychodélique, hein, bien évidemment. C'est un peu comme le gros JDG ou le gros de CIOFCC. Du coup, petit voyage. Je te propose un petit voyage dans le temps, tu vois. Tu as la suite. Je te la laisse écrire dans le chat. Let's go. J'allais dire, ça va être une des vidéos les plus... Non, ça va être la vidéo la plus complexe depuis les Dalibor d'investigation, parce que je pensais à la vidéo sur Jérémy Sao, le compositeur de Skyrim, mais en fait là c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nous touche directement, c'est dans notre bulle. Micro parenthèse, Need Backup, donc une chaîne de 106 000 abonnés, ils avaient déjà commenté plusieurs fois de mes vidéos à l'époque où je faisais du gameplay, pas de Dalibor, et ils ont commenté plein de fois les vidéos de Carmageddon TV, qui est une petite chaîne de 7 000 abonnés, et nous on trouvait ça super cool qu'une chaîne de 100 000 abonnés, sans qu'on ait jamais rien demandé à personne, qui venait commenter, venait nous encourager pour le tas de produits et tout ça. Donc on a eu quelques petits échanges avec Need Backup de ce côté-là. Need Backup, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés qui est dirigée par 2 personnes qui sont un couple gay, un couple homo, et ils avaient une extrêmement bonne presse, une bonne aura, et ils étaient relativement bien vus par leur communauté, même très bien vus par leur communauté et leurs compères, pour le taf qu'ils apportaient. Bon, je parle déjà d'eux au passé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été accusés de pédophilie, pédopornographie, zoophilie. Ça va être très... Alors ce que je veux aussi par cette vidéo, c'est plus faire en sorte que c'est une espèce de vidéo de prévention, parce que mine de rien... Retenez bien ça, hein. Retenez bien ça. Tout ce qu'il va dire, pour lui, c'est de la prévention. Écoutez. On va leur laisser le bénéfice du doute, hein, évidemment, on va leur laisser le bénéfice du doute, et on va... Tiens, toi, il y a un pédo dans l'équation, tu donnes toujours le bénéfice du doute. Hein. Attendre leur réponse officielle pour statuer, même si ça va être très dur comparé aux preuves qui sont apportées, mais les preuves hors dehors du contexte et tout peuvent être vraiment pris de travers. Alors ça, c'est rigolo à entendre quand on connaît ce qui est devenu Psycho.
psychodélique. Hein. Ah, vous allez entendre un nombre incalculable de CSC. C'est incroyable. Tu comprends pourquoi, en fait, le gars, il a supprimé la vidéo. Sauf un point où je serai intransigeant, mais vous verrez ça là-dedans. Comme vous l'avez compris, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. J'ose espérer que toute raison gardée, vous allez pas être débile au point de, un peu comme, alors comment s'appelait la nana, je crois que c'était Marie Laguerre, qui s'est fait puncher en pleine rue, qui a dénoncé son agresseur, et qui s'est fait harceler pour avoir dénoncé son agresseur. Vous trompez pas de camp. Cette vidéo date de février 2020. Au bout d'un moment. Mais ça, je fais vraiment confiance sur vous. Et également... Ça date... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il va citer Pierre Orca. Ça date d'après, du coup, le ban Twitch de Pierre Orca, d'où on a issu la fameuse phrase « Pour qui c'est qui déjà Pierre Orca pour psychodélique, Madge, s'il te plaît ?» Pierre Orca, si vous le connaissez pas, c'est un peu... Vas-y, dis-nous tout, Dalibor. Le Karine Debache du piano. Ouais, voilà. Donc c'est après cette phrase... Et avant, Il y a bien toujours un piano dans l'équation. c'est ça, ouais, bien évidemment. Et c'est avant le fameux moment où Pierre Orca est dénoncé et où, quand Pierre Orca demande à Psychodélique, oui, mais cette gamine de 14 ans, est-ce qu'elle t'a tiré? Où il répondait, Elle t'a tiré. Oui. voilà. C'est entre ces deux phrases, du coup. Hein. Let's go. En titre préventif de prévention, si vous avez subi ce genre... Parce que vous allez voir, c'est assez vicieux dans le thread qui est raconté. Si vous avez subi ce genre d'histoire, screenez absolument tout et aller au commissariat. Alors c'est extrêmement compliqué, et je peux le comprendre, de faire le pas, d'en parler, surtout quand tu vas dans un commissariat où les mecs savent même pas c'est quoi Twitch, savent même pas c'est quoi du stream, ni des youtubeurs, ni savent même pas comment prendre une plainte pareille, tellement ils sont déconnectés de la réalité, ils sont tellement au 19e siècle, mais ça c'est un autre débat, mais c'est extrêmement compliqué. De relâcher la pression sur les réseaux sociaux, ça peut faire... Vous avez vu, c'était une époque où Psycho, il crachait sur les flics. Tiens, c'est marrant, ça. Bah alors, est-ce que tu suivrais pas un peu le vent pour voir ce qui est bankable ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui t'attaquent et tout sur ton nombre d'abonnés et sur ton nombre de vues qui n'est pas du tout du coup proportionnel, soyons honnêtes, hein. On est sur un gros flop à chaque vidéo. Alors tu auras beau dire mais non, mais c'est pas du tout un indicateur qui parle et toutes ces conneries. Moi j'ai une théorie, Dalibor, c'est qu'en soi tu n'unifies rien. Les gens ils viennent pas pour ta personnalité parce qu'en soi tu es vide de paroles, de sens et de plus apporter au sujet que tu traites ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc du coup en fait tu grappilles des gens à droite à gauche. Ça s'est particulièrement vu lors du moment où tu traitais du sujet des agriculteurs. Beaucoup de personnes se sont abonnées à ta chaîne en se disant putain c'est cool, il parle des agriculteurs et tout, il nous défend et tout, vas-y let's go, viens on en parle et tout. Viens on s'abonne et tout. Et en fait ces gens ils se sont rendus compte au bout de 10 secondes que t'étais pas là pour les sujets, t'es là pour le buzz, t'es là pour surfer sur un truc. À la limite t'es pas le premier influenceur qui fait ça, je vais pas te jeter pierre, il se jette lui-même, tu vois. Mais je vais pas te jeter 9 gifs non plus. Mais du coup, les gens en fait, ils ne viennent pas pour ta gueule. T'as une bande de tarés, psychopathes, sectaires, si tu veux, qui te suit pour ta gueule. Oui, y a pas de souci. Ils sont 200, ils sont tous là, tous les matins et tout avec toi en stream et tout. Parce qu'ils ont pas de boulot, mais ça aussi c'est un autre débat si tu veux. C'est un jour on parlera de la moyenne d'âge en fait de ta communauté aussi. Ça risque d'être un beau débat. Du coup en fait, les gens ne viennent pas pour toi. Les gens viennent pour un sujet précis et les gens en fait, ils s'en battent les couilles des trucs que tu parles. D'ailleurs, t'en es tellement conscient que en soi, tu profites de ça pour pouvoir les matrixer et tout, si tu veux, en leur présentant de belles histoires où tu réécris totalement la réalité. C'est ce que t'as tenté de faire d'ailleurs, si tu veux, avec ma gueule, il y a moins de 2 jours et tout le bordel, avec ta vidéo qui est très mal montée. D'ailleurs, t'aurais pu mettre toutes les fois où je disais psycho, tu n'as mis qu'un seul tiers quelque part. Travail de feignasse. Je sais que tu aurais fini la phrase autrement, mais je ne mange pas de ce pain-là. Du coup, c'est rigolo, non, hein, mon petit Dalibor, tu vois, tu sais, à te croire grand et tout avec tes 250K. Tu t'es jamais posé la question de pourquoi KB, avec la moitié de tes abonnés, il fait le double de tes chiffres? Parce que KB en soi, moi je l'apprécie pas, tu vois, mais KB il a une personnalité déjà. KB, il a une ligne rouge, une ligne directrice et toutes ces conneries, et en soi, sa ligne éditoriale, elle est claire. La tienne de ligne éditoriale, c'est de bouffer à tous les râteliers pour aller grappiller à droite à gauche. T'arrives à unifier que dalle. Et même, c'est pire que ça, c'est que ton sujet de prédilection, frère, c'est les jeux vidéo. Tout le monde s'en branle quand tu parles de jeux vidéo, frère. Tout le monde s'en branle. C'est, tu me l'as prouvé et tu me l'avais teasé. C'est une vidéo que tu fais sur ma gueule fait plus de vues qu'une vidéo que tu fais sur Julien Chiez ou sur Ubisoft. Quelle tristesse absolue. Allez, on reprend. Faire du bien. Need Backup, une chaîne de
100 000 abonnés, donc ils sont connus également pour être les monteurs de plusieurs best-of de Mister MB, et ce à quoi, donc on va prendre le problème à l'envers, on va voir 2-3 réactions, et on va voir l'histoire qui a tout déclenché. Mais j'espère, c'est très, je peux même pas vous dire de rester correct quelque part, je vous laisse à votre propre fait, mais c'est con. On va commencer par Mister MV qui tweet: plusieurs personnes ont témoigné de faits très graves, voire réponses concernant Elix et Materia de Need Backup qui ont monté beaucoup de mes best-of. Je ne Qu'est-ce que c'est que ces cernes? peux cautionner de près ou de loin les comportements et agissements aussi graves, immoraux. Je ne collaborerai plus avec eux. Voici le principal témoignage les concernant. On va lire ça tout de suite après. En prévention, il faut noter aussi, c'est assez intéressant ce qu'il dit, c'est des screens sans contexte global. S'il y a bien un truc que ces affaires m'ont appris, c'est que si t'as pas la totalité, t'as rien de réel. C'est pas les premiers, ça sera... Oh, t'entendez? Vous avez entendu? On se la repasse. c'est assez intéressant ce qu'il dit, c'est des screens sans contexte global. S'il y a bien un truc que ces affaires m'ont appris, c'est que si t'as pas la totalité, t'as rien de réel. C'est pas les premiers, ce sera pas les derniers, mais le principe de tout foutre comme ça sur Twitter en brut me dérange beaucoup. S'ils ont vraiment fait des choses de mal, pourquoi partager ça sur internet comme ça sans rien faire de réellement judiciaire? Car à la fin, ça va juste être un bordel de guerre de clans, des emmerdes pour tout et pour les personnes et également pour les victimes. Beaucoup de mal de voir un côté bienveillant là-dedans. J'ai plus l'impression que c'est une vengeance, comme pour Xenos, que je connais pas, je sais pas c'est quoi Xenos, c'est une histoire que j'ai ratée. Vrai ou non, qui ne finira mal pour tout le monde et surtout pour le ou les victimes. Et là-dessus, il a aussi totalement raison. Par contre, je peux comprendre qu'au bout de plusieurs années, au bout d'un moment, t'as envie juste de lâcher la pression et tu balances ça sur les réseaux sociaux. Pour se dédouaner, pour relâcher la pression, pour livrer ce boulet, pour une petite vengeance, on s'en fout de la raison. Au final, Oh tiens, c'est marrant. Mais c'est marrant, t'as un discours totalement aux antipodes de ce que tu prônes actuellement. C'est marrant, hein, parce que moi, en fait, tout mon axe... Oh putain, Zassi Anivé 93, excusez-moi. Ouais, je joue toujours à Pokémon Go pendant que je suis en train de stream. Mais tout mon axe d'attaque, c'est que t'as fait un énorme rebranding de ta chaîne. Merci de me le prouver, mais genre, à chaque fois, quoi. J'ai déjà dit d'aller devant la justice, de saisir la justice, d'aller au commissariat, c'est encore un autre débat qui est extrêmement compliqué. Et si on n'est pas à leur place, on peut pas tout simplement comprendre cet état d'esprit. Tout simplement, on l'a pas vécu, on peut pas comprendre cet état d'esprit à part tenter de le comprendre et les encourager, mais pas de les emmerder et pas de leur dire quoi faire, leur conseiller gentiment, mais pas de se mettre à leur place. C'est un mec. Mais c'est très pertinent. Oui, Xenos, c'est aussi un pédo affiché par Maxella. Oui. Comme message. Thomas Sirix, quant à lui, a dit encore du drama. Si on devait s'intéresser à ce genre de truc, il y en a plusieurs autres qui sauteraient. Si vous êtes concerné, mieux que le drama, prévenez les autorités. Gaffe à la présomption d'innocence quand même. Mais aussi à ceux qui blaguent un peu trop sur le sujet. Évidemment, c'est le... Moi, j'aime beaucoup à quel point, en fait, il se sent obligé de citer Thomas Sirix à chaque fois qu'il parle de pédophile. Thomas va mal le prendre au bout d'un moment, hein, tu sais. Hein. Pas le sujet à blaguer du tout. On ne blague pas sur ce sujet. Il faut vraiment le traiter de manière la plus mature possible, la plus adulte et le plus gros sérieux possible. Il y a eu... Bah alors, pourquoi tu l'as jamais fait? Pourquoi t'as jamais fait ça? Quelques années. Je suis désolé de faire traîner la chose, mais il faut vraiment préventivement mettre des barrières et un cadre à tout ça. Il y a eu un an et demi, on a eu le hashtag balance ton youtubeur que Squeezie a lancé, qui a éclaboussé plein de monde. On a eu des plaintes, on a eu des super vidéos, je sais plus si c'était le roi des rats ou le radis. Parce que Sirix a une intégrité morale, pas lui. Oui, mais il l'utilise comme argument d'autorité. Et moi, le Sirix, je l'apprécie beaucoup. J'aime pas ça. Et je sais plus qui avait fait une vidéo interview de quelques personnes qui se sont fait abuser par des youtubeurs. Et on est totalement d'accord que les youtubeurs, que vous le veuillez ou non, ce sont les rockstars des années 60, 70, 80. Ce sont les nouvelles rockstars d'aujourd'hui. À l'époque, il y a eu des rockstars qui ont abusé des minettes qui étaient fangirls. On est totalement d'accord. Et là, les youtubeurs, c'est exactement... Zassi Anivé 93 attrapé. Pareil, ils abusent de leur notoriété et des jeunes tombent dans leur filet. On a eu le balance ton youtubeur, ce que je voulais dire par là, ça a éclabousé beaucoup de monde, mais au final, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ils ont eu un petit drop d'abonnés et ils ont continué leur chaîne, ils ont rattrapé leurs abonnés et puis tout le monde a oublié maintenant. Il y en a qui ont été éclaboussés pour des bonnes raisons, avec des preuves à peu près tangibles, tandis qu'il y en a ont été vraiment éclaboussés avec des fausses preuves et des fausses allégations. Et là, c'est encore plus grave, parce que tu peux vraiment terminer une carrière alors que t'es pas fautif. Et d'autres qui sont... Mais excuse-moi, pourquoi tu fais ça à l'entièreté du YouTube Game, du coup? Parce que ça a l'air d'être à l'encontre totale de tes valeurs, mon cher Dalibor. Donc du coup, on est tous surpris de t'entendre tenir un tel discours, alors que tu nous as prouvé les 4 dernières années qu'en fait, tu ne faisais que ça, Sioux. Et de toutes les raisons que tu as citées, on ne sent que le sel, le seum et la vengeance quand tu fais ça. Mais Duo l'a déjà dit. Fautif, et ils passent dans la mayonnaise et ils se prennent 2 semaines de RTT, et puis ils reviennent, et puis en avant Guingamp... Ah, genre comme toi. C'est incroyable, hein? Y a rien de particulier. On va se lancer. Donc, trade, pédophilie, zoophilie, sexe et un tas d'horreurs. Bon, je vais passer par 4 chemins. Ce trade va être un call-out de Materia et de Elix de la chaîne Need Backup. J'ai déjà fait un trade sur mon PV que je reprends, donc les screens avec aujourd'hui ne sont pas corrects. Donc, il y a 3 ans, ma copine de l'époque, je cache mon pseudo, me parle de 2 mecs qui font des vidéos un peu comme One Kill et qui sont super sympas et pas très connus. Et à Skip, ils sont ensemble, ce qui est grave cool. Genre, waouh, de la représentation de mecs gays qui sont cool. Il y a encore une vidéo où on les entend écorcher son
pseudo pendant un de leurs streams d'ailleurs. Bref, moi je me dis que c'est cool et la gamine naïve de 13 ans que je suis se dit qu'elle va aider sa copine à sociabiliser avec eux vu qu'ils sont... T'as entendu ça? La gamine naïve de 13 ans. Tu entends ça? Parce que toi, quand tu croises une gamine naïve de 13-14 ans dans une boîte de nuit, t'as envie de la sauter. Pas famous. Alors à l'époque, il y a 3 ans, je sais pas, ils avaient 10 000, 20 000 abonnés. Et qu'en plus de ça, ils ont un serveur Discord et tout ce qu'ils sont et qu'ils sont proches de leur communauté. On se demande pourquoi. Je vais donc sur leur serveur et commence à me balader dessus, surtout pour leur channel Not Safe for Work, qui était d'ailleurs très malsain, mais passons, et je parle à Hailey. J'arrive dans les DM le 18 décembre 2016 et c'est assez équivoque. Pour remettre dans le contexte, je devrais avoir posté des pics sur le Not Safe for Work, pas de moi. Et vu le bordel que c'était, bah ça passait qu'une mineure postait sur leur channel Not Safe for Work et lui, bah voilà, un et d'autres. Déjà ça c'est pas normal. Qu'un mineur ait accès à un NSFW, c'est pas normal. C'est absolument pas admis. Hailey, C'est marrant, t'étais bien plus complaisant avec Pierre Orca, hein. X répond, bah écoute, on verra ça plus tard parce que si tu es bien tourné vers le domaine que j'aime avec ceux que tu postes et que tu m'as l'air vraiment mature, c'est juste que c'est un sujet très glissant. Évidemment, tout est sorti du contexte. Putain, mais c'est pas possible. Oh, mais ça, c'est vraiment une phrase de pointeur. Oh, tu fais vraiment plus mature que pour ton âge, hein. Oh, franchement, oh là là, oh, t'es si grande dans ta tête. Ça prend avec des grosses pincettes, toute raison garde. Effectivement, je contrôle plus trop, tu te rends compte du nombre d'heures de sommeil que j'ai perdu avec toi. Ah, Merci pour le don sur PayPal de 10 €. Alors attendez, bougez pas, j'ai pas le nom. Tac, 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 tac. Je dois pas te remercier. Ok. Je dois pas te remercier nominativement parlant. C'est tac, 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 tac. Tac. Excusez-moi. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ok. Putain, frère, tu m'as mis une énigme dans le don PayPal, quoi. J'ai jamais vu ça. Merci pour le soutien. Le reste, je le décrypterai quand je t'aurai posé. Mais merci. à ce niveau-là, on est d'accord, bah ouais, désolé, mais moi je me couche à 5h du mat. Non, mais c'est pas grave. Merci mais pour bon, le ce don soir, de 10 € ça sur fait PayPal. Genre 1 heure, je vais me coucher, je pense. Et en plus, c'est de ta faute, tu piques ma queue. N'oubliez pas que l'actuel sub-goal, c'est pour que Madj Albatar et moi, on aille voir Pierre Orca en prison pour aller lui parler directement au parloir. Regarde, c'est écrit « Voir Pierre Orca au parloir ». Le sub-goal s'arrête à 666. Alors là, j'ai pas compté les dons de ce soir, mais vous êtes déjà à 184. Quelque part, dans pas longtemps, il va falloir qu'on fasse les démarches et tout pour demander une petite visite à Raphaël Atafi, qui, on le rappelle, souhaite absolument discuter avec toute personne qui le critique. J'espère que je ferai partie... En plus... Attends, 2 secondes. Raphaël, j'ai acheté tes bouquins, m'amène. Oh, j'ai acheté tes bouquins. Ça m'a coûté 60 balles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma vie est nulle. C'est pour diguer sur un pédophile. Je me sens obligé d'acheter ces bouquins parce que je me dis que en soi, il doit balancer plein de trucs dedans, tu vois. Et quelque part, quand j'ouvre son lexique et que je vois qu'à la première page, il y a ocre, je me dis, le monde est petit, tu vois. Mais quand je vois qu'à la deuxième page, il y a la définition de pute et de violet, je me dis que j'ai bien fait d'acheter le bouquin, tu vois. Allez, du coup, on y retourne. Tac. Hésiter tout le temps. Oh. Et puis même, autre qu'au niveau sommeil, j'ai baissé ma garde envers toi plus qu'envers n'importe qui IRL. Ah oui, mais ça, t'as qu'à pas être un pédo aussi, donc c'est sur le ton de l'humour graveleux. La nuance, c'est que je te parle suivant ton caractère et pas ton âge. T'es plus mature. Ah mais je vais me ramener au parloir avec les 2 bouquins. Je veux qu'il me les dédicace. Moi je veux un va te faire foutre Johan signé Pierre Orca. C'est je veux ça sur ma putain de bouquin, tu vois. En plus, il a pensé à ça. Il a mis des pages blanches Que beaucoup de 15 ans et plus, surtout sur ce sujet, donc ouais, ça me gêne pas. Moi, alors j'ai 37 ans maintenant. Une fanboy, j'en ai déjà recalé. Une fanboy qui arrive et qui commence à faire des blagues graveleuses à base de pédo et tout. On est très con quand on a 13 ans, j'ai eu 13 ans aussi, hein, 13-14 ans, j'ai eu... Heureusement qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Il y a ça que je me pose la question, c'est j'ai peur, entre parenthèses, j'ai peur pour ma fille a 7 ans. Ok, alors encore merci pour le don de 10 balles sur PayPal, bip, du coup, et merci pour la clarification, je comprends mieux. Merci infiniment. Mais du coup, il parlait de sa fille, lui. Et tout. On est très con quand on a 13 ans, j'ai eu 13 ans aussi, hein, 13-14 ans, j'ai eu... Heureusement qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Il y a ça que je me pose la question, c'est j'ai peur, entre parenthèses, j'ai peur pour ma fille a 7 ans actuellement. J'ai vraiment peur. Parce que, on va dire que... Oui, on t'a entendu rigoler avec Pierre Orca en mode oui, si jamais en fait tu croises tes filles qui sont en train de faire un acte incestueux et toutes ces conneries alors qu'elles ont 15 ans, tu fais quoi? J'ouvre un OnlyFans. J'ai un peu moins peur parce que je sais comment peut être internet et je suis sensibilisé à tout ça. De l'autre côté, j'ai peur parce que je sais tout le bordel qu'il y a sur internet, beaucoup plus qu'un parent qui est complètement déconnecté. Mais donc j'ai eu des fanboys, des fangirls qui m'ont contacté en mode un peu en jouant là-dessus. Fait stop, je veux on peut déconner, on peut être graveleux, on peut être borderline, mais il y a des sujets non, juste non, s'il te plaît, non. Mais lui, il a été trigger. La nuance c'est que je te parle et donc oui, plus mature que beaucoup plus de 15 ans et blablabla. Surtout que sur ce sujet, donc ouais, ça me gêne. Et puis ça va, je suis pas le seul à aimer le Shota de temps en temps, plus le Cub d'ailleurs. Alors le Cub, je sais pas ce que c'est, le Shota, c'est le Shotacon, c'est la version Fury
furie du lolicon. Qu'est-ce que c'est ça? Shota et Loli mais en furie. Bah, je suis bête, quand deux jeunes découvrent ça dans les BD, dans les mangas, c'est tellement mignon, je trouve la première fois. Putain, c'est du loli mais en furie. Et qu'est-ce que vous ont fait les chiots, merde? Pas timide tout ça, non. Parce que même quand j'avais 13, 14, 15 ans, oui, on passe tous dessus. Quand tu t'intéresses un peu au manga, tu tombes au bout d'un moment dessus. Même moi à l'époque, je me souviens, je fais putain, la vache, c'est chaud. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas en blaguer. Même gamin, tu peux pas en blaguer. J'arrive pas à comprendre que certaines personnes n'ont pas la barrière dans leur tête, dans leur cerveau, leur surmoi, qui leur dit non, là. Ah, c'est marrant, hein? C'est exactement ce que t'as utilisé pour défendre Pirorca. C'est qu'il n'en a pas, mais que c'est pas grave parce qu'il est sympa, parce que je cite, c'est qui déjà Pirorca pour lui, Madge? Pirorca, si vous le connaissez pas, c'est un peu le Karine Debache du piano. Voilà. C'est vraiment chaud. C'est chaud patate. Shota, c'est du loli masculin. D'accord, merci pour la précision. Et admettons que t'as une certaine préférence pour ça, tu te la gardes ultra privée, ou tu te l'échanges entre personnes consentantes, mais pas avec une gamine de 13 ans. Surtout qu'il est largement majeur à ce moment-là. Tu vas t'éclater, alors c'est de loin ce que je préfère, mais je radote. T'es vieux et pédo, de toute façon évidemment que tu radotes. Donc elle, à 13 ans, elle trouve ça cool, swag, ou peut-être elle joue à un jeu tout simplement pour le pousser. Il y a aussi qu'il faut pas oublier ce genre de personnes, et de nana. Vous n'êtes pas prêts. Ah, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts parce qu'il s'est fait défoncer pour ça. Hein. Leur meilleure défense, pour pas se faire emmerder, c'est de jouer le jeu. Comme ça, ça passe. Le problème, c'est que eux, ils arrivent à retourner ça et ils en abusent jusqu'à obtenir des photos de nu ou même des faveurs. C'est pire. S'il vous plaît, si je dis des choses au fur et à mesure, les commentaires sont là, soyez matures, mais n'hésitez pas à revenir sur mes arguments. Mais prenez votre souffle, respirez par le nez, parlez calmement, écrivez calmement. Ça sera beaucoup plus audible d'avoir un débat, un discours calme, posé, lent, que de partir dans l'énervement total. Et toi, tu me teases et tu restes, donc tu es coupable aussi. Donc voilà, ça veut tout dire ce que ça veut dire. Il est en chaleur sur une gamine de 13 ans. Un schéma assez classique, me direz-vous, dans ses arguments, et plus j'étais déjà perspicace à la vue de ce que je disais à l'époque. Bref, de là à continuer à pas mal parler, puis on a créé une conversation avec lui, Materia et ma copine, puis je me suis engueulé avec eux trois. Pour je ne sais quelle raison, j'ai quitté la conf pendant que j'imagine être 5 ou 6 mois. Donc il y a un gros trou au niveau des screens, mais je veux bien penser qu'avant que je quitte, on échangeait littéralement tous les jours et ils ont probablement plus d'une centaine de nudes. Ils ont plus d'une centaine de nudes, et là je sais pas, d'une centaine de nudes de qui? De elle qui a 13 ans, ou de sa copine, ou de nana au hasard qu'ils ont trouvé sur internet, qu'ils se sont envoyés en MP, je sais pas. De nudes de moi, pardon, autant pour moi, je l'ai lu et donc ils ont des centaines de nudes de moi de 13 ans, puis 14 ans, puis 15 ans avant que je rejoigne. Mais ça s'arrête pas là, non. Sinon ce serait trop gentil, ils ont tout gardé. Les photos, les vidéos, tout dans un dossier depuis fin 2016, et donc puis les autres screens parlent de même. C'est encore plus grave, en fait en relisant je saisis encore plus la gravité de la chose. Le cliché habituel, ouais mais elle avait qu'à pas faire des nudes, elle avait qu'à pas les envoyer, elle a qu'à assumer maintenant. Non. Et non. C'est aussi débile comme argument de dire elle avait qu'à pas mettre une mini-jupe, elle avait pas, se serait pas fait. Non mais. Bunaimin, dans son sketch là-dessus sur le viol, dit une chose très pertinente. J'aimerais que ces personnes-là se fassent cambrioler, qu'ils aillent se plaindre chez les flics qui se sont fait cambrioler, et les flics le disent, bah vous avez des fenêtres à votre maison? Bah oui, et bah pourquoi tu la ramènes, t'assumes? C'est complètement débile. À 13 ans on est totalement con. Tous, vous allez me dire oui mais moi non, oui il y a forcément une exception. Mais dans la grande majorité, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Évidemment on a que 13 ans. Sachant que ma fille a 7 ans, sachant que tu sors, on va dire t'as un début de système de pensée à 6 ans, 7 ans, mais t'es encore trop majeur, 8 ans, 9 ans, t'imagines? Où tu as des souvenirs. Ce que je veux dire par là c'est qu'à 13 ans, t'as même pas, on va dire entre guillemets 5 ans d'ancienneté où tu construis ton cerveau et ta personnalité. T'as rien, t'es un newbie sur Terre. Et ils ont tout gardé, des centaines et même des vidéos. Et ça leur a jamais effleuré à l'idée, eux ils étaient matures, ils avaient plus de la vingtaine je pense à ce moment-là, ça les a jamais effleuré qu'il y a un problème. Et ça pour moi c'est totalement impardonnable. Que tu puisses à la limite faire... Ah tiens, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Oh, et t'as pas l'impression d'avoir un double discours entre ta défense de rappel à ta fille Pirorca le pédophile et ça là? T'as vraiment pas l'impression qu'il y a une espèce de double discours ou quoi que ça? Non, ok, d'accord, hein, mais écoute, c'est marrant parce que moi ça me donne vraiment l'impression que l'un t'as aucun problème à lui tomber dessus pour surfer sur un buzz et que l'autre c'est ton pote / complice et que tu fais tout pour le protéger. C'est marrant, hein. Franchement, pourquoi j'ai cette impression? Des blagues très borderline, très dégueulasse, voire même pédopornographique. À la limite, ça passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, quoi? Ah mais oui, c'est comme ça qu'il défend Pirorca. Parce que rappelez-vous, en fait, c'est que de l'humour quand c'est Pirorca qui le dit. Moi, c'est totalement impardonnable. Que tu puisses, à la limite, faire des blagues très borderline, très dégueulasses, voire même pédopornographiques. À la limite, ça passe. Ça reste du texte, dans une ambiance particulière, dans un contexte particulier. À la limite, on peut y comprendre une certaine excuse. Mais au moment où elle t'envoie des photos, des vidéos tu stop, tu prends sur toi, tu l'expliques que non, non, bordel de merde, non, je sais même pas comment je réagirais. Ma fille a 7 ans, je sais même pas comment je réagirais, ça arrive. Mon cerveau ne veut même pas calculer cette possibilité. Je refuse d'y penser. Mais quel être demeuré sur Terre garde ces photos pendant des années, des centaines de photos et de vidéos? C'est de la pédopornographie, point. Et là-dessus,
Le CSC est incroyable par rapport à Pirorca. Putain, mais tu sais qu'il y a des gens qui, après, en soi, à mon live, m'ont dit, ouais, j'ai pas l'impression qu'il est complaisant avec Pirorca. Ah bon? Et maintenant que t'as ce comparatif-là, t'as toujours l'impression qu'il n'y a pas une espèce de complaisance ou quoi que ce soit. Putain, mais ça, c'est un TFTT, ça, je reconnais. Attendez 2 secondes. Ah ouais, je sais pas comment tu fais à chaque fois. J'ai un don. Donc du coup, j'ouvre mon Twitter, je fais hashtag TFTT, et là, je fais On post. dirait Reese de Malcolm, comme ça, putain. Putain, qu'il est con. Il est où mon chat? Let's go. Bon, Swan LC. Aucune putain d'excuse. Merde. L'idée de prendre soin d'un Shota Oh, bah alors, je croyais qu'il fallait pas s'énerver. Oh là là, tellement de contre son camp. pendant des années, des centaines de photos et de vidéos. C'est de la pédopornographie, point. Et là-dessus, y a aucune putain d'excuse. Merde. L'idée de prendre soin d'un Shota me plaît bien. Donc Shotacon, Lolicon, de prendre soin de la nana qui a 13 ans, tout simplement. Et moi donc. Mais, mets ton pyjama et viens faire un câlin. Les pyjamas, vous savez, les pyjamas en forme d'animal. Pyjama, j'aurais dit ma tenue sexy. J'ai mon kigurumi, si vous voulez, je sais pas que c'est. Oh, oui. Materia, ils arrivent à... Les kigurumi, c'est une espèce de mélange entre une couette, un combi et puis une figure. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un kigurumi pingouin. Quand je me déguise en raton pingouin, je mets mon petit kigurumi et tout de pingouin que vous pouvez retrouver dans le CIUFCC sur Star Wars 7 où j'ai une dégaine incroyable, hein, putain. Vraiment, je suis bonne, mais t'imagines même pas à quel point. Non, je déconne, c'est l'humour. Je suis dégueulasse physiquement et j'ai un corps gras et adipeux. Mais du coup, c'est un kigurumi. C'est pour pas avoir froid quand t'habites à Créteil et que le chauffage, il chauffe que dalle, la compte sa mère. avec un dossier cacheté affirmant son droit de cuissage. Mais c'est ratifié sur papier et nous sommes vos daddies officiels. Mais qu'est-ce que Je t'as déclare dit, par faut l'article Créteil 69B que j'ai le droit de baiser. C'est pas chiant à déclarer aux yeux de l'État et que par conséquent, en faisant suite à l'article 42, mon conjoint veut placer la bite aussi. Alors c'est totalement... En plus, ils ratent leur blague parce que l'article 42, c'est l'origine de la vie. Là, ils sont totalement dans l'article 34. Et je sais même pas pourquoi je suis en train de corriger leur propre blague. Ils ont même pas d'humour, ils sont nuls. Nuls. C'est tamponné, les tampons de Brigitte Macron. Quand on voit ce que c'est ta chaîne, si tu veux, et qu'on la compare juste au tacle que Zio ou moi je t'envoie. Oh là là, disons que t'as pas la plume à la hauteur de tes paroles. Hein. Macron. Et Kik, mais c'est Kigurumi de bonne... C'est quoi TFTT? C'est une abréviation pour Twix fais ton truc. C'est un truc qu'on fait souvent en live quand je fais des arrêts sur image et que l'arrêt sur image il est incroyable. Je prends une capture, comment ça s'appelle, de la partie de l'image qui peut être drôle et à partir de là en fait on en fait une bataille de mèmes. N'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Twitter Chazel Plus afin de pouvoir contribuer aux futurs épisodes de TFTT. D'ailleurs ça fait tellement longtemps qu'on en a pas fait qu'on a 10 TFTT en retard. Ça va être incroyable. Je sais pas qui c'est Kigurumi, je regarde. Sinon, on en parle, il y a genre 3 mecs qui veulent être en couple avec moi et que les 3 sont La bonne d'Australie. Vanessa. C'est un piège, rappelle-toi. Ah oui, l'Australie veut ta mort, j'avais oublié. Du moment qu'on peut rester tes daddies et avoir un droit de cuissage. Les mecs sont en chaleur sur une gamine de 13 ans ou sur sa copine. Mais frère, t'as voulu taper ta cousine et t'as voulu taper une gamine de 14 ans parce que je cite, elle avait un bonnet B. Non, t'as pas dit ça. T'as dit elle avait des boobs de partout, elle était grande et élancée. Le zoo, c'est peut-être un god tier turn on. En vrai, je vois pas ce que vous pouvez avoir comme autre fétiche. Social skills, moins 70, j'ai pas tout. En plus, il en joue du genre, je suis trop dark, je suis trop ténébreux, j'ai des fétiches sexuels, trop zoophiles, le zoo, ça me turn on. Vous noterez à quel point les dates sont proches à chaque fois, c'était vraiment constant. Mais quand c'est Pirorca qui le fait, t'adores ça, tu le défends et tu dis que c'est de l'humour. Ah putain, il y a tellement d'éléments qui prouvent ce que je dis depuis le début de la semaine. Ça. Et nous, ça nous faisait grave plaisir en fait. Des gens qui font attention à nous, qui nous jugent pas pour être pédés, alors qu'on était au collège. Puis ils sont famous quoi, trop bien. Pédo, matériel pédo. Vous êtes des zénos, je sais même pas qui c'est, mais lol, moi non plus je sais pas qui c'est. Tu me compares pas à ce connard. Explique alors, c'est quoi le drama? Le mec est un connard avide de popularité, il veut qu'on parle de lui et kiffe qu'on le haïsse, donc est méprisant et troll à tout va. Ah d'accord. Puis il a demandé des nudes à des filles de 14 ans et s'est fait piéger. Le truc c'est que sa démarche est assez crade, c'est un manipulateur et se justifie de manière complètement pétée. Il s'est fait piéger, mais putain, mais comment ça se fait que vous, quand vous voyez une équation où il y a un adulte qui profite d'un enfant, vous vous dites « Ah putain, l'enfant l'a piégé !» Non les gars, le problème en fait, c'est qu'il y a un adulte en fait qui voulait se branler sur un mineur ou qui voulait se le taper. Il est là le problème en fait. Qu'est-ce que vous nous cassez les couilles en mode « Oh mais non mais l'enfant il l'a piégé !» Eh bah tu sais quoi, je vais réitérer ce que j'avais dit la dernière fois. Si des gosses arrivent à prouver votre pédophilie en vous piégeant, ces gosses sont des goats. Je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Si vous avez piégé un pédophile pour l'afficher, vous êtes un putain de goat. Mais il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? Bon, je re ce soir. Tiens, c'est marrant en fait, cette phrase-là, on pourrait l'extraire et te la renvoyer dans la gueule. Je peux rien dire, je sais, mais je pense que ce mec est réellement un prédateur dangereux qui vous manipule.
Ah mais c'est la joie, revoir sa jolie frimousse, cheveux plus longs et ça lui irait bien je trouve. Il est vrai, mais c'est pas grave et puis ça repousse, mais hey, de voir ce qui nous réserve. Ah mais je suis en kiff complet quand je l'ai et ça fait beaucoup d'effets mais c'est dur de l'avoir. Mais devant un possible plan Zoo ou Underage, je suis complètement hypé. Alors Underage, ça veut dire ce que ça veut dire, mineur. On dit parle pas de pédophilie ou de pédopornographie, on parle de Underage. C'est plus swag, c'est plus marketing, c'est plus vendeur. Rien que devant des pics. Oui, il a l'air plus sain que celui d'aujourd'hui, mais c'était toujours le même complice de Pire Orca. Le truc sur Pire Orca serait sorti 2 mois après, en fait, il aurait eu la même réaction de ce qu'on a vu là, en fait, comment ça s'appelle, dans le live où il était avec lui. Ou vidéos, des photos ou des vidéos, ça marche beaucoup, mais alors en vrai. Le rebranding de la chaîne de Psychodélique par rapport à Pire Orca, il arrive pas exactement, il est amorcé avec la première vidéo de Max, et quand il voit que la deuxième vidéo de Max éclate, mais à plate couture, Pire Orca, mais à jamais, là d'un seul coup, il y a revirement total. Il se dit, ah attends 2 secondes, il y a moyen de surfer sur le drama. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà regardé quelle était la vidéo la plus vue de la chaîne de Psychodélique? C'est la vidéo de son rebranding sur Pire Orca. Quand il décide de prendre son complice et de lui latter la gueule pendant 1h30. Et il a construit sa notoriété là-dessus. Il a construit son image là-dessus. Et moi, longtemps, j'ai cru que Psychodélique avait fait partie, naïvement, tu vois, des personnes qui avaient dénoncé Pire Orca. Non, t'as pas dénoncé Pire Orca, enculé. Pour sauver tes miches et qu'en soi on regarde pas, en soi le live avec Pire Orca, t'as mis toute l'attention, si tu veux, sur ton pote, sur ton complice, histoire de te faire passer pour un White Knight. C'est ça ce que t'as fait. Je suis horny as fuck maintenant. Donc Materia et Elix, hein, c'est les deux gars de... Je parlais physiquement, mentalement c'est la même pourriture qu'aujourd'hui. Ah merde, j'ai mal compris ta phrase. Excuse-moi, noble rock solide, et bon soin à toi. Rien que devant des pics ou vidéos, des photos ou des vidéos, ça marche beaucoup. Mais alors en vrai, je suis horny as fuck maintenant. Donc Materia et Elix, hein, c'est les deux gars de Needback. Very good ending, on vous a... Ah mais oui, mais tu sais Elric, quand tu dis ça a été ma première vidéo de Psycho, là, quand il défonce Pire Orca pendant 1 heure et des patates, et ça a été également ma première vidéo. Et tu sais quoi? Mais je m'en veux terriblement. Hein, parce que moi, quand je défendais Psychodélique, quand on traînait ensemble et quand on faisait des lives ensemble, j'arrêtais pas de dire Psychodélique, vous pouvez lui reprocher plein de trucs, que ce soit ses sources, son approximation et tout, sa déformation et tout le bordel. Par contre, il y a quelques vidéos qui sont d'intérêt public sur sa chaîne. Et je citais toujours les vidéos où il défonçait Pire Orca. Si j'avais su à l'époque que c'était pas des vidéos où il défonçait Pire Orca, mais que c'était un rebranding total de sa chaîne pour sauver ses miches, je l'aurais déglingué, putain. Je l'aurais déglingué, en fait. Que ce soit en live ou, tu sais quoi, comme ça, tu vas pouvoir le mettre là dans ta prochaine vidéo. Ou physiquement, frère. Je t'aurais déglingué, frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Il est malade, lui. Légalement, comme pet, bon courage. Je vais créer un pays. Voilà, âge légal, 1 an. Comme je vous l'ai dit, dans le contexte d'une blague totalement borderline au 36e degré, ça passe. Mais en collectionnant des photos de nana, de tes fans à poil, ravi de dire ça, Phoenix. Ça passe vraiment plus. Bref, je pourrais vous ressortir des milliers, littéralement, de screens et de discussions qu'on aura pu avoir. Mais voilà, je voudrais aborder l'aspect manipulateur dans tout ça, qui rend le tout particulièrement vicieux, surtout envers des gosses comme nous. Franchement, je te préfère à maintenant quand on s'est connu. Bon, t'es un peu moins underage. Oui, c'est un défaut, elle est trop vieille maintenant. T'as l'air bien plus confiante, mieux dans ta peau. Mais même si t'es toujours une saloperie, t'as pas mal mûri et t'es plus la gamine qui prend tout pour elle en se braquant sur tout. Vraiment, ça me fait plaisir parce que tu sais que j'ai pas mal d'affection pour vous. Du coup, tu vas voir d'autres gens, t'as de nouveaux centres d'intérêt, un combat qui te motive et c'est extra. Mais voilà, avec Alix, c'est con, mais on est un peu triste du tout. Les mecs sont dégoûtés qu'elle a d'autres centres d'intérêt et que les fantasmes plus autant qu'avant. Du coup, tu vas voir d'autres gens, t'as des nouveaux centres d'intérêt. Mais voilà, avec Alix, c'est con. Bon, tu viens beaucoup moins parler qu'à tes débuts. On en a parlé avec Alix et je me permets de te parler en notre nom car lui n'ose pas, mais tu nous manques quand même, saloperie. Même si on n'est pas d'accord politiquement ou sur comment mener des luttes, ça empêche pas de t'apprécier. Voilà, tu nous manques. On fait ça quand s'il te plaît, quand tu veux. J'en peux plus depuis des années, j'ai vu ton tweet épinglé, c'est quoi cette histoire avec l'autre? Une meuf qui s'amuse à manipuler des autres filles trans. Chaud. J'allais faire un commentaire par rapport à la fille de 12 ans, mais j'ai repensé à nous, donc j'en avais 13, ça passe. J'ai toujours honte, mais damn 6. Oups. En tout cas, j'espère que ça en restera pas là pour elle. J'espère qu'il parle sûrement un autre. Super, bon, on baise? Grave. En vrai, je meurs d'envie depuis 3 ans, j'en peux plus. J'ai rien à rajouter, rien à rajouter. Cette vidéo... Mais tu sais, c'est comme quand tu dis qu'en soi, il y avait une gamine de 14 ans et que quand Pire Orca te demande si elle t'a tiré et que tu lui répondais, match. Elle t'a tiré. Oui. Voilà, on n'a rien à rajouter non plus. Partagez-la autour d'eux, avant que tout soit supprimé. Peut-être que la vidéo sera censurée. Techniquement, tout le monde peut me striker la gueule pour cette vidéo. Mais pendant qu'elle sera là, partagez-la tout autour de vous. Ou si vous voulez pas partager ma vidéo, Ah mais t'inquiète frère, je suis en train de la partager, t'inquiète. Je vais faire que ça. Je vais te faire de la pub. partagez ses tweets, screenez ses tweets, gardez les codes. Il y avait le débat de la cancel culture. Pire Orca s'est fait fermer sa chaîne Twitch parce qu'il avait conseillé de faire un bisou à une nana qu'il connaisse. Tu vois, j'ai même pas besoin de te dire qu'il est complaisant avec Pire Orca en comparaison, puisque en fait il est complaisant avec Pire Orca même dans la même vidéo.
On se le repasse, hein, bien évidemment. Rien. Cette vidéo, partagez-la autour d'eux avant que tout soit supprimé. Peut-être que la vidéo se fera censurer. Techniquement, tout le monde peut me striker la gueule pour cette vidéo. Mais pendant qu'elle sera là, partagez-la tout autour de vous. Ou si vous voulez pas partager ma vidéo, partagez ses tweets, screenez ses tweets, gardez les codes. Il y avait le débat de la cancel culture. Pirorca s'est fait fermer sa chaîne Twitch parce qu'il avait conseillé de faire un bisou à une nana qu'il connaisse. Un de ses abonnés qui fasse un bisou à une nana. Là, et on se dit, ouais, la cancel culture, c'est abusif. Alors non, effectivement, E4, c'est pas la vidéo où il pète un câble. Ça, on l'a pas encore retrouvé, on se la garde pour une autre fois. D'ailleurs, si vous avez retrouvé la vidéo où il pète un câble et tout le bordel, envoyez-la nous. C'est vraiment abusif. Mais là, non. Et j'attends, ils ont fait un tweet où ils préparent leur réponse, on va le lire après. Quelle réponse peuvent-ils apporter à ça? Tangible. En disant, non, mais on annule la cancel culture, c'est bon, continuez votre délire, continuez votre chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu veux répondre? Comment tu veux te défendre à ça? Parce que non seulement vous allez voir dans leur réponse, ils ont pas infirmé, ils ont pas repoussé tout, ils ont pas, négationné. Ça fait quand même un bon bout de temps. Je crois que t'es easy, t'es une fille facile, celle dont j'ai le plus je crois que t'es easy, celle dont j'ai le plus abusé des nudes. On s'est branlé pendant des années et des années. Le frère, au stade où on en est, on pense que t'étais abonné au OnlyFans de Pirorca, enfin de Lesbled, pour te masturber dessus. Ferme ta gueule, hein. Nude et des vidéos. C'est flatteur. Même pas easy en fait, c'est carrément. Je crois que t'es Honnêtement, différent ça date d'eux. de début de l'année, j'ai jamais fait autant semblant d'apprécier une personne qu'avec ce connard. Mais bref, voilà. Ça, c'est tout l'étendue de leur manipulation. Mais oui, c'est ça. Le pire, c'est qu'il aurait suffi qu'ils disent « Je me suis trompé sur Pirorca, je ne me rendais pas compte. » Mais non. Il a préféré cacher tout. Mais cacher tout. Eh ben, je suis là, frère. Je t'ai attendu pendant 8 mois. Pendant 8 mois, je me suis bien préparé, fils de pute. D'ailleurs, Materia est bien pire pour ça, si tant qu'il soit possible de classer ces titres. Notez l'hypocrisie du dernier screen d'ailleurs. Bref, j'ai pas grand chose de plus à montrer, qui ne répète rien. Ces mecs sont des pédophiles zoophiles manipulateurs, tout en profitant de leur influence. Quel exemple pour la communauté LGBT+, représentée par les youtubeurs FR. Ah, et by the way, si vous avez des doutes sur leur rage, sur le fait qu'ils soient toujours motivés. Bon, les deux gens font que je note vos anniversaires dans mon nouvel agenda, que je l'oublie pas, sauf à quel âge? 91 pour Elix, 93 pour Materia. Il y a le métèque qui est en train de péter un plomb qui fait « Mais non, il défend Pirorca dans la vidéo où il dénonce Need Backup. » Ouais. Ah, mais je vous ai spoilé, hein. Je vous ai dit, vous allez voir la différence entre la complaisance assumée de Pirorca, enfin envers Pirorca, et quand il défonce des gars et tout pour les mêmes raisons. Il a fallu que ce con il cite Pirorca en plein milieu, tu vois. C'est marrant, hein. À chaque fois on me dit ouais mais non mais t'as des formulations sévères quand même et tout. Franchement, là j'ai eu un commentaire là sur YouTube qui m'a fait mourir de rire et tout, qui disait si j'étais psychodélique, je t'attaquerais pour diffamation. Mais viens bâtard, viens, je te prends quand tu veux. Donc ils ont 27 ans aujourd'hui. Il avait 24 ans au moment des faits. Et Elix, 3 de moins, 21 ans. Ils ont 27 ans et 19 ans. Et 19 ans. Et 29 ans. Et putain, je suis nul en calcul mental. En fait, dès qu'on passe l'an 2000 pour des mecs des années 80, c'est l'horreur. Moi, en 2000, j'avais 17 ans et je suis né en 83. Donc lui, en 93, il avait 27 ans. Je retire 2 ans, il avait 25 ans. Donc il a 25 ans, ils ont 27 et 25. Merci, love you too, love you more. Ça va pas fort, j'ai vu que tu nous avais bloqué sur Twitter, alors je me demandais. C'est mon PV, je voudrais pas qu'on me lie à vous et vous mettre en danger, je suis désolé si ça vous a fait peur. Et on est venu me faire chier pour ça, mais t'inquiète, tout va bien. Désolé si ça t'a inquiété, je vous l'aurais dit, si ça allait pas vraiment, c'est le principal, ça va, vous, moi ça va, Elix est malade. Bon, je te laisse, je vais dodo, je vais me laver, des bisous, j'aime cette race, bisous, et en plus avec toutes les allusions qui vont avec. Enfin voilà, maintenant il y a 5 points que j'aimerais évoquer parce que ça me semble important. La censure, c'est évidemment pour protéger mon ex-copine et moi-même que je sais que ça peut lever des soupçons, bref, ça créera forcément au fake à un moment ou un. 2. Je sais que certains leur transmettront sûrement ce trade et à vrai dire, j'en ai plus grand chose à foutre. Ils sont bloqués partout où j'en avais les moyens, donc franchement au point où j'en suis, on verra bien, mais ouais. 3. Si je fais un ce trade maintenant, c'est parce que je peux plus rester sous le silence plus longtemps. Quand je vois ces types récompensés après les horreurs qu'ils ont commis et que la justice fait plus rien, j'ai plus que moi-même pour faire payer ceux qui m'ont manipulé. On dira sûrement que je profite de la vague et que c'est quelque chose de moins important que je m'en fous. Mais mon vécu, et si je peux avoir un impact aussi minime soit-il, alors je prends clairement ça comme une bonne chose. Faut faire payer ces gens d'une manière ou d'une. 4. On mettra sûrement ça en relation avec mes copains de maintenant. Et franchement, si vous faites ça, vous allez vous faire voir. Mais allez vous faire voir. Je sais quand même comment ces trucs marchent now. Il y a clairement mieux à faire que d'aller chercher dans ce que je fais actuellement. Non. 5. Je pense que pas qu'on soit les deux seuls, vraiment. Donc si d'autres personnes se sentent de témoigner, je serai là pour partager ces autres témoignages aussi. Pas de raison que seule ma voix soit entendue. Bref, merci d'avoir lu. C'est probablement pas le trade le plus joyeux de votre vie, mais je devais le dire. Prenez soin de vous, je vous aime. Et donc après, je vous disais, j'étais pas la seule et retweet plusieurs personnes qui ont commencé à délier leur langue là-dessus. J'ajoute mes pierres à l'éditif, call out, blablabla. Je vous invite à découvrir tout ça par vous-même sur Twitter. Materia a répondu: nous sommes conscients de ce qu'on nous reproche. Nous reviendrons vers vous afin de vous donner toutes les explications et nous vous parlerons à cœur ouvert. Je sais pas si ils avaient l'occasion de battre les couilles pendant qu'elles étaient chaudes. Moi, tout ce que je vois là, c'est ils reculent, ils vont réfléchir à la meilleure défense possible, au meilleur texte possible. Mais clairement, ils ont rien infirmé en disant mais c'est de la connerie, ça va pas la tête, non. Et un mec qui oh, faudrait faire un montage de toi qui parle comme ça avec ta gueule de maintenant quand on t'accuse de trucs. Oh, franchement, incroyable. perd pas son sang-froid ou qui arrive à être aussi cool avec des accusations pareilles. C'est chaud. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme excuse? Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme texte et comme excuse? Alors, j'aurais dû le dire en début de vidéo. Je
le dis maintenant, si vous êtes encore là, merci. Needback, je sais pas. Ce que j'allais dire en fait, c'est que Needback, j'ai fait une interview avec Vincent Macario, mais Vincent Macario c'est du pipi de chat à côté, c'est du whiskas. Je voulais dire, si vous voulez... Putain, j'adore ces références. Oui, le pauvre Pirorca, moi j'ai interviewé Vincent Macario. Ah, j'en peux plus. Discuter ou donner votre point de vue dans une zone neutre, je pourrais vous accueillir dans une interview, mais dans quel état vous allez ressortir? Je sais même pas si j'ai envie de vous faire cette proposition. Alors oui, faut pas oublier, par sortir du contexte, il y a peut-être des preuves qui sont abusives, mais sur le coup des vidéos et des photos, c'est là où je tique le plus. Dernière chose qu'il dit dans sa vidéo, dans sa dernière vidéo de sa chaîne, quelque chose qu'il dit que j'aimerais bien que vous écoutiez. Bonjour, avant de commencer la vidéo, nous avons deux nouvelles pour vous, une bonne et une nouvelle. Nous serons présents ce week-end à la convention Japan Tour à Tours, de vendredi à... Putain, c'est marrant, des youtubeurs pédophiles qui sont invités dans les conventions. Moi, vous m'en voulez pas, mais jamais de la vie, en fait, je vais dans ces trucs. Hein. C'est un repère de... Alors, on se calme, je parle pas forcément des gens qui vont dans la convention. Je parle plus des gens qui sont invités. C'est un repère de tarés prédateurs pédos. Donc du coup, moi, c'est mort, je vais pas là-dedans. Vous voulez qu'on fasse des rencontres abonnées? On fera des concerts. Ce sera plus sympathique, tu vois. Mais moi, franchement, la première fois où je reçois une invite et tout, d'une convention qui me dit « Hey, bonjour, monsieur Johan Sultani, est-ce que tu veux venir à mon convention ?» Baisse, t'es mort. Putain. Après-midi à dimanche après-midi, où on aura un stand de rien qu'à nous pour toute la journée, où on pourra prendre le temps de vous recevoir, prendre le temps de discuter avec vous, de faire des photos, vous signer des trucs, ou faire des câlins, que sais-je encore. Et nous serons également présents au Carolo Game Show de Charleville-Mézières, et ce sera seulement le dimanche 5 avril. Donc si jamais vous nous croisez, n'hésitez surtout Oh mon dieu, 5 avril. Ah putain. pas à venir nous déranger entre guillemets, parce qu'on est vraiment là pour ça, on est là pour vous, pour prendre du temps avec vous, donc vraiment faut pas hésiter. Et du coup l'autre nouvelle c'est Aelix qui va vous la faire. Vous sentez le truc venir, vous savez de quoi on va parler. Bonjour, cette vidéo est sponsorisée. Rire de droite. Red Shadow Legend. J'ose espérer que Japan Tour... Est-ce que Japan Tour... Je vous laisse le bénéfice du choix de la réponse de la question. Est-ce que Japan Tour et Carolo Game Show devraient les annuler? Les invités en tant qu'invités, parce qu'ils sont invités. Devraient annuler. Leur dire, non les gars, venez pas. Est-ce que eux, avec un minimum de décence, ils annulent d'eux-mêmes leur présence au Japan Tour et au Carolo Game Show? Elle et leur cœur. Dans 2 abos sur YouTube, on dépasse les 1K. Abonne-toi, salope. Ils y vont, ils apportent toutes les explications à cœur ouvert. Sur ce les amis, bon courage. Je m'adressais à ma communauté, je m'adressais pas à Needback. Oui. Il va leur en falloir du courage. Mais est-ce que j'ai envie de leur souhaiter bon courage? Restez dans la merde, creusez dans la merde. J'ai envie de vous voir vous débattre et voir comment vous allez nager dedans. Et comment vous allez vous en sortir. Et au final, Internet, ça va à une vitesse folle. Ça se trouve dans 3 semaines, 1 mois, tout le monde aura oublié et vous continuerez votre chaîne YouTube. Non, t'inquiète, on s'en souvient très bien. Dernière chose que je voulais voir, je crois qu'ils sont en train de perdre des abonnés, forcément avec ce genre d'histoire. Ils ont perdu 1000 abonnés, comme on peut voir. Ils ont gagné 3000 abonnés et là ils viennent de perdre 1000 abonnés. À suivre sur les stats, voir ce que ça va donner. J'ai pas grand chose à rajouter. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de travers. Je suis désolé si j'ai partagé un avis de Twitter, de tout ça. Moi, j'aime bien le passage où tu dis que en fait, il y a des gavines qui essayent de piéger des pédos et que c'est pas bien. Que vous auriez voulu rester privé, mais quelque part me devais de faire cette vidéo et de couvrir cet événement. Pas le premier, ce sera pas le dernier malheureusement. Mais voilà. Eh ben, pourquoi tu l'as supprimé? Pourquoi tu l'as supprimé? C'est pour qu'on évite de voir le comparatif avec ta complaisance avec Pierre Orca. Non, je refuse de croire ça, Dalibor. Tu es quelqu'un d'intègre et tout, si tu veux, qui n'aime pas qu'on sorte les trucs du contexte, visiblement. Ce serait très surprenant de ta part que ce soit dû à une telle chose, bien évidemment. Alors attendez, laissez-moi juste vérifier un truc et tout. Tac, on a l'air d'être bon. Donc du coup, je vais me permettre de faire le partage et tout au bon mage, histoire qu'il soit prêt pour la capsule suivante, bien évidemment. Et puis on est bon, hein. Vas-y. Et c'est très gentil, Cyprine, mais pour le moment, on a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'a dit Cyprine? Je se propose comme modo. Alors c'est très gentil, mais j'ai un trauma concernant les modérateurs et toutes ces conneries. Et alors depuis le backstab de Pierre, c'est encore pire. Donc du coup, c'est très gentil, mais je prends pas mal. Je suis trop malin pour l'instant pour ajouter qui que ce soit dans le crew, quoi. Bref, c'était la fin de la partie 3 sur Psychodélique, le complice de Pierre Orca et tout. C'était une espèce de petite pause, bien évidemment, hein, dans, comment ça s'appelle, l'arc de Dig et tout, et la chronologie et tout de la chaîne de Psychodélique. Mais je me devais de vous montrer en comparatif, juste après la partie 1 et 2 et tout, qui est vraiment abjecte, et où on voit clairement la complaisance de Dalibor et tout envers Pierre Orca, je me devais de vous montrer comment, en fait, Dalibor réagit quand c'est pas son complice qui est traîné dans la boue pour ces exactes mêmes raisons. C'est cocasse, hein. Ah, franchement, c'est cocasse, hein.
Du coup, laissez-moi juste ouvrir les comment ça s'appelle, les liens pour la capsule suivante. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goumer l'algorithme de rejoindre sur Kik ou sur Trovo, ou sur YouTube, ou sur Twix, ou sur Spotify, hein, bien évidemment. Madge, mot de la fin avant que je mette une petite musique, hein, bien évidemment. Hein, parce que autant les gens l'ont entendu avant dans le live, mais autant ceux qui suivent cette série de vidéos ne l'ont peut-être pas entendu. Donc du coup, Madge, mot de la fin, s'il te plaît. Ah, ça nous rajeunit pas cette vidéo. Il a bien changé en quelques années, mine de rien. Autant sur le contraste des propos qu'au niveau de la gueule, il a perdu les cernes. Ça, c'est un point positif. Oui, il dort mieux. C'est rassurant. Oui. C'est rassurant. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Sachant qu'en ce moment, il est en train de se plaindre que ses nuits sont courtes. Tiens, alors, j'espère ne pas avoir une quelconque incidence sur comment ça s'appelle, sur ton sommeil, parce que après, peut-être que Dalibor est le prochain à rejoindre, bien évidemment, la liste des fameuses victimes de Chazelle, dont on n'a jamais vu la couleur, si tu veux, mais qui aiment bien se revendiquer. Et peut-être qu'en fait, il va nous faire un pentinfarctus, lui aussi, tu sais, on n'en sait rien et tout. C'est la faute de Chazelle et tout, si j'ai eu à ça et tout le bordel. Non. Si à un moment il t'arrive un truc en termes de santé, mon cher, j'accuserais bien plus la raquilla que tu t'enfiles par goulot durant toutes tes journées, si tu veux. C'est quand même un mec qui commence ses lives le matin, tu vois, 8h30, il s'enquille de la raquilla. Et après, on voit plus la bouteille maintenant, on voit plus que les shots. Oui, on voit plus que les shots, hein. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'ils sont aussi présents que ses reniflements. Donc du coup, c'est rigolo, tu vois. C'est rigolo. Pour un gars qui tacle toute personne qui fume, comment ça s'appelle, quoi que ce soit, hein, que ce soit clope comme CBD, comme THC, c'est rigolo quand même. Hein. C'est quoi, si tu vas me mettre ta cirrhose du foie sur le dos, monsieur Stanislav Lebitch? Je connais un personnage étrange, Stanislav Lebitch sans louange. Il réécrit l'histoire, c'est son art, pour se défendre le connard. Pour l'argent trahir les siens, sans remords loin des prochains. Défendre l'indéfendable libre, Stanislav Lebitch le Serbe ivre. Il joue avec mots et mémoire, transforme l'ombre en victoire. Son masque cache la vérité, Stanislav Lebitch a ses secrets. Pirorka c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Dalibor, Stanislav Lebitch. Il sait pas faire le ménage, son mariage en marécage, entre trahison et mirage, Stanislav Lebitch s'en cache. Pour l'argent trahir les siens, sans remords loin des prochains. Défendre l'indéfendable libre, Stanislav Lebitch le Serbe ivre. Il joue avec mots et mémoire, transforme l'ombre en victoire. Son masque cache la vérité, Stanislav Lebitch a ses secrets. Pirorka c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Dalibor, Stanislav Lebitch. Une ombre dans la nuit, l'écho surgit sans un bruit. Pour lui tous les coups sont permis, pour un profit rapide il sourit. À ses proches il tourne le dos, pour des billets il fait défaut. Les valeurs tombent, l'homme en morceaux, au diable l'humain et les morts. Il retrace l'histoire à sa façon, pour protéger sa trahison. Il vendrait même sa raison, pour plaire à ceux qui donnent des dons. L'ombre y met le cœur se fane, pour l'argent il brise la trame. Là où son âme fut humaine, ses mains et les poches sont pleines. Il joue avec mots et mémoire, transforme l'ombre en victoire. Son masque cache la vérité, Stanislav Lebitch a ses secrets. Pirorka c'est son ami, il lui fournit ses petits. Il aime pas les gens qui switch, c'est Dalibor, Stanislav Lebitch. Il joue avec mots et mémoire, transforme l'ombre en victoire. Son masque cache
petit, il aime pas les gens qui switch. C'est Dalibor, Stanislav les bitch. Comment je coupe cette merde? Avec le bouton rouge.